Alors nous sommes où, messieurs? Au CES Unveil à Paris. Nous sommes au CES Unveil à Paris, porte de Versailles, pour rencontrer la délégation de la French Tech ainsi que la direction du CES. Voilà. Pour nous présenter les différentes innovations et les tendances de cette année. Alors l'année dernière, on a eu de la 5G, de l'IA, de la VR. Qu'il y avait quoi encore? Oh, je ne me souviens plus. Cette année, qu'est-ce qu'ils vont déjà présenter? Ils ont déjà encore annoncé, il y aura encore de l'IA. De la 5G. Il y aura encore de la 5G. Donc je pense que les tendances seront toujours les mêmes. On va voir un petit peu toutes les nouveautés ensemble et on se fait un petit résumé par la suite. Je suis avec Cédric Lequeneux et Hervé Dabavala, pardon. C'est Julien du blog Ça sert à quoi? À tout de suite. Le président du CTA, Gary Shapiro, et papa du salon High-Tech CES, a commencé par la confirmation que la French Tech tenait maintenant une place prépondérante dans le monde de la high-tech. Déjà l'année dernière, la France était le second pays représenté en nombre de sociétés au CES 2018. Dans les scorecards, tableau d'évaluation de l'innovation tenu par la CTA, la France se place très bien et ceci en tenant compte de plus de 27 indicateurs sur 12 catégories, ici affichés sur l'écran. Pour cette version 2019, la Smart Cities devrait se tailler une part belle et cela rendu possible grâce à la 5G. La grande star de cette année, et nous le verrons plus tard avec les startups de la French Tech, c'est la santé connectée. Il semblerait que ce soit un raz-de-marée pour ce CES 2019 avec plus de 100 exposants pour ce domaine. Au niveau de l'Eureka Park, il sera attendu plus de 1200 exposants venant de 40 pays. Pour info, en 2018, la France avait envoyé 275 startups, juste derrière les États-Unis qui en avaient présenté 289. Steve Koenig, responsable de l'étude de marché pour le CTA, nous a ensuite présenté les tendances du CES 2019. Pour commencer, Steve a effectué un rapide rappel sur les 2 dernières décennies. Les années 2010 sont considérées comme l'âge du connecté, alors que les années 2000 étaient plutôt l'émergence du digital, avec les premiers smartphones, la TV HD et les MP3. Ce qui viendra par la suite dans les années 2020 est l'âge de la donnée. En effet, de plus en plus, nous sommes et serons entourés de la donnée. Mais ce qui est important avec ces données est que le consommateur sera toujours au centre de la technologie et du marché. Il faudra sans aucun doute continuer à préserver la sécurité et la sphère privée de ces données personnelles. Déjà annoncé l'année dernière, la 5G arrive car de toute façon elle est nécessaire pour les besoins technologiques. Je n'avais jamais fait le rapprochement, mais nous voyons arriver une nouvelle génération de réseaux cellulaires tous les 10 ans. L'intelligence artificielle, encore une fois, sera très présente. L'Institut Mackenzie Global Institute avait annoncé que l'impact économique de l'intelligence artificielle sera comparable à l'arrivée des machines à vapeur il y a 200 ans. Nous devrions voir encore plus d'objets connectés avec de l'intelligence artificielle à ce CES 2019. Pour interagir avec tous ces objets, l'utilisation des commandes vocales vont bien sûr s'amplifier. Cela s'est d'ailleurs traduit avec le boom des assistants vocaux, produit phare de cette année 2018, comme l'ont été le lecteur DVD, les smartphones, les tablettes en leur temps. Mais tout faire en automatique n'est pas forcément la solution. Steve Koenig a repris l'exemple de la livraison de pizza via voiture autonome par Domino's Pizza. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que le client ne voulait pas sortir de chez lui pour aller chercher la pizza dans la rue. Il y a donc des limites à ce que l'on va pouvoir faire en automatique. La seule nouvelle tendance et nouveau sujet de ce CES Unveil a été la résilience. Mais c'est quoi la résilience? La résilience en informatique, c'est la capacité d'un système ou d'une architecture technique à continuer à fonctionner en cas de panne. Je suis quand même très étonné que cela soit annoncé comme nouveau, car dans le monde informatique professionnel, ce type de PCA-PRA, plan de continuité d'activité et plan de reprise d'activité, est vraiment inévitable. Certes, c'est bien de l'appliquer au grand public, mais c'était pour moi une évidence. C'est un peu comme si je domotisais une lumière sans avoir la possibilité de l'actionner sans smartphone ou sans internet. Bref, c'est comme si je n'avais pas installé de solution physique comme un interrupteur.
Voilà, c'était les tendances du CES 2019. Alors ça ressemble quand même très fortement aux tendances 2018. Forcément, la 5G n'est pas encore arrivée. On rentre bien dans l'ère de la data. On va passer dans la salle où sont toutes les sociétés de la French Tech qui vont présenter leur technologie, donc juste ici. On va aller voir un petit peu si on trouve quelques nouveautés. Premier stand chez Geoflex. Geoflex est un système qui va pouvoir agréger et utiliser toutes les différentes constellations de systèmes GPS, GLONASS, Galileo pour fournir une précision de position de l'ordre de 4 cm. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se positionne avec le GPS, on est plutôt sur de l'ordre de 3 mètres, voire même plus. Là, Geoflex va proposer jusqu'à 4 cm de précision. C'est bien sûr important pour les systèmes autonomes comme les voitures électriques, enfin les voitures autonomes, pardon. Voilà. 50%. Et le modèle là, il commence à $850 et les modèles Prélude Mini à $600. Sachant qu'il y a un DAC intégré. Donc normalement, vous avez un casque audio plus un boîtier, un DAC. Là, tout est intégré. Fait Made in France. La fabrication sera faite en France. Oui, toute la fabrication est faite en France. Il y a des micros aussi pour capter les sons en binaural, en qualité binaurale. Donc il y aura une réduction de bruit active. Oui, tout à fait. Oui. Meetit, ça sert à quoi? Ça sert à passer plus de temps avec vos invités en ayant une cuisson parfaite à la maison. Alors, comment ça se passe? Grâce à une application qui est reliée entre votre téléphone et l'application, vous allez pouvoir mesurer deux choses pour une cuisson parfaite. Bien évidemment, la température à cœur. Si vous voulez une cuisson qui soit à point ou saignante, c'est pas la même chose que si vous voulez bien cuite. On va mesurer ça. Mais pas que. Parce que réussir une cuisson, c'est aussi éviter d'être en sous-cuisson, qui va cuire trop doucement, ou à l'inverse, tout brûler. Exemple, une pièce de bœuf dans un barbecue, il y a beaucoup de gras, le gras fait des flammes, vous brûlez toute la pièce de viande alors qu'à l'intérieur c'est pas cuit. Donc l'application Meetit gratuite va vous permettre de mesurer la vitesse de cuisson, ça brûle pas, c'est trop assez gros, et le résultat final, à savoir la température à cœur. C'est disponible depuis quelques jours sur Amazon et dans 2 mois chez les gens comme Darty Boulanger. Et au niveau du tarif? 89 €. 89 €. Jamtrack est présent ici au CES Unveil de Paris pour présenter le Jamtrack détecteur de brouillage radio totalement autonome. Donc on va pouvoir brancher ça directement sur une prise électrique, un adaptateur bien sûr USB. Alors pour ceux qui suivent le blog, vous aurez reconnu le RFP 1000 qui fait aussi détection de brouillage radio qu'on peut utiliser dans notre JDOM, etc. Et bien là, c'est tout simplement en totale autonomie grâce avec ce pack qui devrait être disponible aux alentours, allez, on va dire de Q4 fin d'année pour un prix aux alentours de 150-200 €. Le prix n'est pas encore totalement arrêté. Pas mal. Une petite aussi précision, il existera potentiellement, enfin il existera aussi le pack pour la voiture pour détecter le brouillage radio des voitures. Linto CES Unveil de Paris présente son assistant vocal et non pas un assistant vocal pour vous, pour moi, c'est surtout pour les entreprises, puisque là, l'avantage de ce type d'assistant vocal, c'est qu'on ne partagera pas les données de l'entreprise avec n'importe qui. Toi-même, tu sais pourquoi on dit ça. Mais voilà, donc partager l'annuaire de l'entreprise pour tout simplement les réunions, lancer les réunions composées, faire des résumés de réunions. Voilà l'avantage de Linto en entreprise, un assistant vocal professionnel. C'est pénible. Nous, ce qu'on propose, c'est un guidage intuitif. Comme si quelqu'un guidé par la main. On choisit son parcours sur son app. Donc on...
Je vais la regoûter. On choisit son parcours sur son app en fonction de la localisation où l'on est. Donc on choisit un parcours. Une fois qu'on a décidé ce qu'on voulait faire, on appuie sur Start et c'est parti. Donc là, on utilise deux montres connectées. Là, j'en ai qu'une puisque c'est mon collègue qui a pris l'autre. Et l'idée, c'est d'avoir deux montres connectées, une au poignet gauche, l'autre au poignet droit. On range son téléphone et c'est parti. Lorsqu'on doit tourner à droite, c'est la montre de droite qui vibre. Et lorsqu'on doit tourner à gauche, c'est la montre de gauche qui vibre. On n'a plus besoin de regarder ses montres ou de regarder sa carte. On est guidé facilement, intuitivement. Voilà. Donc au-delà de la vibration, ce sont des informations visuelles. Donc on a trois niveaux d'information, c'est la vibration, l'information, la lumière. Et ensuite, si on a un choix pour tourner à droite par exemple, on va avoir le dessin de la bifurcation à prendre. Est-ce que c'est à droite légèrement, à droite normalement ou à droite à fond. Au niveau du prix et de la disponibilité, le prix c'est 199 € à partir du mois de janvier, quand ils seront sur le marché. On est en phase finale de qualification des protos. Et aujourd'hui, c'est sur Indiegogo au prix de 116 €, les deux évidemment, avec une réduction de plus de 40%. C'est Game Watch, c'est deux montres que vous portez, une à chaque poignet, une au poignet gauche et une au poignet droite. Je ne sais pas si vous aimez courir. je suis sur le stand de Volumic 3D, donc société française qui propose des imprimantes 3D, qui propose ici son nouveau modèle, la Volumic Ultra, voilà, la Volumic Ultra qui aura la capacité de booster la vitesse d'impression de plus de 50%, donc on imprimera 2 fois plus rapidement avec plus de 80 types de matériaux différents. Le bronze par exemple chargé à 4, le cuivre, là c'est du cuivre chargé à plus de 80% de matériel sans aucun problème avec ce type d'imprimante là. Des dimensions qui sont très correctes pour une imprimante professionnelle, donc du 20 par 30 par 30. On sera sur une disponibilité de 2019 aux alentours de 5 000 €. Encore une fois, c'est une machine pour les professionnels et non pas pour les particuliers. Alors on est en plein dans le ramp-up justement de l'industrialisation. On est en train de... Là, le budget encore il y a 3 jours à l'exhibition. Merci. Ça fait avoir du succès. Avec plaisir. My Silver Shield qui propose des protections de téléphone avec ici une version ouverte, un revêtement en argent tissé pour protéger quand on referme les ondes électromagnétiques quand on appelle, quand on passe des appels. Voilà. Donc je pense à certaines personnes qui me parlent souvent de ça. Ça existe, c'est distribué en France, c'est un produit français. Entre donc 25 à 69 €, la protection en cuir, simili-cuir, en cuir véritable. En MyFoxy est une chaussette connectée pour les enfants et les nourrissons pour tout simplement rassurer les parents. Eh oui. Si vous n'avez pas encore été parent, ça va vous arriver. Pour les parents, vous savez très bien, on est très inquiet de la fameuse mort subite du nourrisson. Là ici, la chaussette, via son capteur au pied, va tout simplement mesurer en permanence la position du nourrisson, s'il respire bien, le taux d'oxygène dans le sang, etc. Relié à la base ici, on va pouvoir recevoir tout simplement les notifications sur son téléphone, les alertes le cas échéant, et bien sûr pouvoir tout simplement faire les choses bien comme il faut s'il se passe quelque chose. S'il ne se passe rien, tout simplement, il est sous surveillance, tout va bien. L'indisponibilité de ce produit sera pour fin d'année 2018, début d'année 2019, avec un prix aux alentours de 299 €. L'avantage avec ce type de salon, c'est qu'on peut manger correctement. Des bons petits hot dogs.
Urgo, la société de pansement, propose via sa filiale Urgotech un casque pour aider à bien dormir, mais cette fois-ci, alors c'est beaucoup la mode, tout ce qui est l'endormissement et avec les ondes et les musiques. Lors du CES, on avait d'ailleurs testé, j'avais testé une solution pour faire une sieste en quelques minutes de plusieurs heures. Là, cette fois-ci, le principe est différent. C'est que plutôt que d'avoir un produit qui va nous endormir et qu'on va garder pendant tout le sommeil, ici, tout simplement, on va apprendre au cerveau, réapprendre, rééduquer le cerveau à s'endormir via ici une petite app où on va refaire quelques petits exercices pour tout simplement rééduquer le cerveau à bien s'endormir. 3 exercices par semaine suffira. Donc là, on est bien sûr sur un prototype. Le prototype, lancement de la campagne de crowdfunding début 2019 pour un tarif aux alentours de 500 € et une disponibilité grand public fin 2019. Alors et toujours Cosmo, qu'on avait découvert il y a un an au pareil Unveil, CES Unveil, qui est en test sur le blog depuis maintenant juin. Super produit, super produit. Alors on va continuer dans l'espace moto, puisque ici on a Highlight qui permet tout simplement de rajouter une fonctionnalité de vision tête haute dans le casque. Alors on le voit un peu ici. Donc Highlight est un produit français qui est distribué depuis un moment maintenant, je pense, depuis un an. Voilà, pour un tarif aux alentours de 650 €, certes, c'est peut-être pas donné, mais rappelez-vous que grâce à ça, vous aurez tout simplement facilement l'accès au GPS, votre Bluetooth, avec une cartographie qui est dite à vie. Voilà, donc je pense que c'est un produit plutôt sympa. J'aimerais bien tester ça. Alors, moi qui me suis remis à la moto, encore une fois, voir toutes les informations alors qu'on garde bien les yeux devant la route, ça c'est important. Donc nous sommes sur le stand de Viaroom avec Alexandre. Alexandre qui vient de me présenter toutes les nouveautés de Viaroom. Déjà la première, c'est Viaroom Smart qui va mettre tout simplement à disposition toute la puissance et l'intelligence de Viaroom à n'importe quel objet pour que tout simplement les objets apprennent aussi d'eux-mêmes. Ça sera au constructeur tout simplement de travailler avec les API de chez Viaroom pour rendre les objets intelligents par eux-mêmes. Autre nouveauté, mais c'est tout simplement les intégrations de Somfy US pour l'instant. On attend le Somfy France, par exemple pour Tahoma. Et dans quelques jours, vous la voyez, c'est la box JDOM. On va pouvoir enfin mettre en direct la box JDOM avec Viaroom pour que Viaroom apprenne toutes nos actions dans JDOM et puisse tout simplement les refaire automatiquement. Autre nouveauté qui plutôt arrivera au CES, c'est tout simplement Viaroom Service. Viaroom Service va pouvoir proposer des alertes sur des choses inhabituelles. Par exemple, vos enfants sont absents alors qu'ils devraient être à la maison, ou tout simplement dans votre planning familial, c'est le jour de la sortie sportive, malheureusement les enfants sont toujours à la maison. Eh bien vous serez aussi notifié par rapport à tout ce calendrier et ce planning familial. On va donc rentrer à la maison et on va tout simplement attendre avec grande impatience cette mise à jour pour utiliser JDOM avec Viaroom. Sur le stand de Inman, on propose ici un thermostat intelligent et connecté pour tout simplement économiser l'eau. Et oui, vous comme moi, qu'est-ce que vous faites le matin? Quand vous allumez la douche, vous allumez et vous partez. L'eau coule, c'est du gaspillage. Ici, le système permet de tout simplement commencer à faire couler l'eau uniquement quand vous êtes sous la douche et en plus à la bonne température. Il aura gardé l'eau froide dans un réservoir à part. Autre petite fonctionnalité aussi pour garder et économiser l'eau, c'est tout simplement un capteur de présence. Quand on va s'écarter de dessous la douche du ciel de pluie
il va réduire ou couper la consommation, enfin le débit d'eau, pour tout simplement économiser encore une fois l'eau. Autre petite technicité pour tout simplement économiser l'eau, c'est le débit. Le débit qui sera réduit à 7-8 litres d'eau au lieu des dizaines de litres d'eau qui sont normalement configurés, on va dire, dans nos douches. Voilà ce que Inman propose avec son produit qui devrait être disponible en 2019. Arcos est présent à ce CES Unveil de Paris. On avait découvert ces produits à l'IFA de Berlin, souvenez-vous, on avait fait le reportage pour le blog de Madou et pour le blog. Les produits de la gamme Hello sont maintenant normalement disponibles, si je me souviens bien. La date est sortie. La semaine prochaine, on me souffle à l'oreille, la semaine prochaine pour la disponibilité des produits Hello. Toujours aussi beaux ces produits. Chronolife propose une veste connectée, donc c'est un vêtement que l'on va pouvoir prescrire à certains patients à certains patients souffrant par exemple de troubles physiques comme cardiaques, respiratoires. Donc le t-shirt va pouvoir monitorer jusqu'à 6 éléments. Je parle sous contrôle de l'équipe ici présente. Donc, il confirme, on aura un électrocardiogramme, on va pouvoir aussi surveiller la respiration, la température du corps, etc., l'activité physique. Voilà. Donc tout ça relié en Bluetooth sur une application. Le médecin sera averti s'il le faut, tout en cas d'alerte, etc. C'est quelque chose qui sera disponible pour 2019, l'été 2019, voilà, sous un système d'abonnement qui sera suivant ce que l'on veut mesurer. Le cas d'école et le cas d'usage. Voilà. Voilà, donc le CES Unveil, c'est terminé pour moi. Je fais le dernier petit tour dans les allées afin de vérifier que je n'ai rien oublié. Mais globalement, malheureusement, je peux vous dire que ce CES Unveil a été un peu une déception. Pourquoi une déception? Tout simplement parce que c'était énormément de produits B2B et non pas du B2C, donc les produits faits pour les consommateurs et les personnes comme nous. Beaucoup de produits faits pour du professionnel. Donc malheureusement, je sais que ça vous intéressera moins quand même vous. J'ai quand même sélectionné une petite partie de tous ces produits pour vous faire découvrir aussi qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'entreprise, qu'est-ce qui se passe dans le monde des professionnels, puisque après ça arrivera sûrement chez nous. Alors il y a énormément aussi de produits qui sont destinés à la santé. Alors il y a les chaussures connectées pour les personnes âgées, tout simplement pour détecter les chutes. On a vu la veste qui va mesurer les différents capteurs, avec les différents capteurs qui vont mesurer différents éléments de votre corps comme les températures et tout. Alors je n'ai pas pu encore le filmer, je vais le voir ici directement. On va avoir ici des appareils avec du sable magique qui vont pouvoir tout simplement aider les personnes ayant des troubles cognitifs comme Alzheimer ou tout simplement des troubles autistiques. Donc voilà, beaucoup sur la santé connectée, beaucoup encore toujours des produits intégrant de l'intelligence artificielle. On retrouve encore aussi quelques produits qu'on a déjà vus l'année dernière pendant le CES Unveil ou pendant le CES tout simplement. Donc tout ce qui est partie santé connectée, on voit et on l'avait déjà vu aussi avec le test que j'avais fait sur les produits de sommeil, le boom pour tout ce qui est aider au sommeil. Est-ce que c'est malheureusement un mal de notre société de mal dormir? Je ne sais pas, mais en tout cas voilà, de plus en plus de sociétés se penchent sur notre santé et sur notre sommeil. Donc voilà, c'était Julien du blog Ça sert à quoi pour cette présentation du CES Unveil de Paris 2018 préparant au CES 2019 à Las Vegas. Est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Est-ce que vous avez des commentaires, des questions sur tout ce que j'ai pu vous montrer? N'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Vous aimez la chaîne, vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça aide toujours la chaîne.
pour attirer toujours plus de personnes et plus de partenaires pour vous faire découvrir de nouveaux produits. On paye quand même. À bientôt.